La finale du Paris ici à Manigot. Une luge à l'ancienne et puis on fait la compétition avec beaucoup de monde ici au col de la Croix-Frie à 19h12 en direct. Donc le principe est simple, c'est une course en parallèle et tout simplement il y a à droite et à gauche et c'est qualificatif pour la suite des opérations. Et voici, ça descend assez vite. C'est une petite luge, on va essayer de voir de près tout à l'heure. Un concurrent qui arrive avec grande vitesse, ça vous fait un peu de la neige qui vole. Ah, c'est des spécialistes, hein. C'est unique d'ailleurs dans la région, puisque c'est surtout du côté de Manigot, la Clusaz, les Aravis en général. La pente est raide, on le voit bien ici, avec une neige un peu ramollie, hein. Il ne fait pas très froid ce soir. Et voici encore un concurrent qui arrive et qui va tout simplement franchir la ligne d'arrivée ici. Voilà, c'est beau. Alors c'est les vacances encore, on peut dire, hein, c'est samedi soir évidemment. Mais c'est une bonne façon de terminer la saison. C'est la dernière grande épreuve de la saison. C'est 6 épreuves dans l'hiver. Et ça va désigner un champion. Ça n'arrive pas au bout. Hein. Alors le vin chaud, bien sûr, est servi ici en abondance à l'arrivée. Et on prend des photos, là, on filme. Un grand rendez-vous ici à Manigot, Haute-Savoie. Oh là là, à fond les ballons. Et voilà. On va dans le pentu. On va montrer un peu l'ambiance ici. Le col de la Croix-Frie, à peu près 1500 mètres d'altitude. Henri, Olivier, Sébastien Paul sont partis. Olivier Henri, il a des spectateurs aussi pour lui ce soir. On va, il lâche tout. Il lâche tout. Hop là. Il dit bon les garçons. 96, c'est Pierre Baradier et Jean-François Paquin. Alors les champions locaux sont nombreux, hein. Il y a des dynasties de champions dans la région. Et ça vous donne un titre officiel de champion quasiment du monde du Paris PARET. Une luge bien particulière, on voit une ici, qui est donc du son en bois en général. Donc il y a un seul lugeon, un manche. Et on se met dessus, voilà. Et voilà, et puis pareil ici, on les voit un peu dans l'ombre ici, donc des engins très spécifiques à l'ancienne. On les utilise autrefois pour aller à l'école, notamment maintenant c'est bien sûr pour le fun, pour le sport qu'on fait ici dans la région. C'est unique quasiment au monde. Je sais que le type de luge de cette nature existe également du côté des Vosges, mais ici c'est quand même une religion, pareil, hein. C'est devenu une religion. Voilà, ici avec les engins qui est décoré, qui est à l'envers. Un peu du monde de Serraval, un peu du monde du Boucher. Et on parle de Serraval, Boucher, c'est des communes du coin. Ça rassemble les populations locales, mais aussi les vacanciers, on les voit ici sur l'image. Température douce ce soir, à 1500 mètres, on a bien 7-8 degrés, ça va à peine geler. La piste est ramollie. Et puis on rappelle les Jeux paralympiques qui ont lieu encore actuellement, n'oubliez pas. Vous allez voir un peu ce qui se passe avec les prouesses de nos athlètes qui font des merveilles sur les pistes. Voilà. Donc il y a un éclairage de nuit ici où nous sommes. C'est la station de Manigot, la Clusaz. Voilà, un concurrent qui arrive ici. Le bras levé, donc il a gagné sa... Pas vite, hein. Voilà. Là aussi les hommes de la montagne. Ah, voilà encore 2 qui vont arriver, donc c'est spectaculaire. Ça va très bien se passer. J'ai testé le pari, hein. C'est quand même... pas facile, mais une fois qu'on est dessus, ça part dans la pente, ça va pas mal. Jérôme Guillot pour Samoin. Tout à l'heure, ça s'est pas très bien passé. Ça devrait aller mieux maintenant. Voilà. Allez, Jérôme. Il y a le casque obligatoire, évidemment. Il y a les numéros, effectivement. On est en direct dans la place du village pour voir un petit peu. C'est impressionnant quand même. Comment est la neige, dis donc? La neige, elle est trop molle. C'est un peu mousse ce soir, hein. C'est doux, hein. Voilà, ça c'est les gestes d'amitié entre les deux concurrents. Alors, qui est-ce qui a gagné des deux là? C'est toi qui as gagné, non? Non, c'est lui. C'est lui. Et toi, tu es champion déjà ou pas? T'es déjà champion ou pas? Je joue la 10e place. La 10e place? Donc, monter sur le Grand Paris. Eh ben bravo. Alors là, on tient du gros. Faut expliquer que dans la région, c'est un peu une religion le Paris, hein. C'est un peu une religion. Eh, tiens encore.
C'est incroyable, hein. Devant pour le On moment. connaît la famille Josserand en particulier, mais pas que. Ouais, t'as les Josserand, t'as les Fillon. Derrière, Les maman, Fillon aussi, Duret, évidemment. Duret. La Brion également. Il y a des dynasties. Alors, on va montrer un peu le paré, parce que ça, c'est le tien ou c'est le paré officiel? Ah ouais, bah c'est pareil, oui. Voilà. Il y a un règlement, évidemment, hein. Voilà. 4 cm. 4 cm le lugeon qu'on voit ici. 4 cm. Après le reste, non. Après le reste, non. Le reste, tu mets ton assise comme tu Voilà, veux. voilà. Là, comme ça marche le paré. Oh, moi j'en ai un chez moi, il a été fait par René Fillon, je crois. Il a un petit entonnoir pour mettre le verre. Ça c'est pour les touristes. Ça, la vitesse. De tomber en panne. Ouais. Oh là là, oui, j'ai peut-être en panne. Bravo en tout cas, belle compétition, et bravo encore, hein. Et vive le paré. Et c'est ça, l'atmosphère du paré ici, avec les lumières de la nuit, avec la température qui baisse tout doucement sur tout le monde, nous dit-on. Il y a du monde ici, hein. Alors il y a le vin chaud, effectivement, qui est servi ici. Le vin chaud, c'est par là. Il va être dans les gros bidons, et du bon vin chaud à la cannelle, j'imagine. Ça sent bon en tout cas. Il y a du monde, et il y a même les tenues officielles. Attention, on a sur les maillots, on a les partenaires, et également les numéros des compétiteurs. Voilà, ça se passe comme ça. En voilà encore un. Bravo à les organisateurs. C'est une grande fête populaire, très sympa, avec une atmosphère d'hiver. Ah, voilà encore qui arrive là-haut. C'est des pistes, on dit bien, de ski, hein, évidemment, dans la journée. C'est réservé, évidemment, à cette heure-ci, de Paris. On sait comme on peut, et c'est pas facile. Hein. C'est un petit lugeon qui fait 4 cm de large, il faut glisser dessus, et on guide avec les pieds, et pas les mains. Attention. Bonsoir à vous, nous dit Roger, qui nous fait un petit coucou avec ses 9 degrés du côté d'Étretat, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Hein. Voilà, regardez. Le voilà, il s'applique ce soir. Ça sonne quand le coach vient. Alors, il y a des gamelles, hein, ça arrive, hein, il y a des chutes. Ici, on ne risque pas grand-chose, puisqu'il y a une neige ramollie, mais ça peut être parfois un petit peu embêtant quand la neige est un peu plus dure. C'est pas le cas ce soir, ici, 19h19, en direct si vous nous rejoignez. Nous sommes en Haute-Savoie pour une compétition bien particulière. La grande finale du paré, une luge à l'ancienne, petite luge. Là, il est parti où? Une sortie de piste pour Romain. Le petit coup de main, voilà. Bien le bonsoir d'Arras, nous dit Eric. Donc voilà, encore d'autres qui arrivent derrière. Et ça n'arrête pas, hein, puisque c'est toute la soirée. Là, le paré. Et il y a une gamelle. Et une queue. Ça peut arriver. Voilà. Hop là. Il faut être talent. Dans du pareil, il faut déjà aimer la vitesse. Il faut hésiter à aller assez vite. Il faut être adroit, parce qu'il faut quand même emmener l'engin où il faut. Voilà, le compétiteur qui vient de tomber ici, qui est arrivé là. Bonsoir Lily, qui nous regarde depuis la Lozère. Eh ben, elle ne connaissait peut-être pas forcément ce type de mobilité, le paré, la luge en bois, et avec laquelle on fait des compétitions. La grande finale, c'est ce soir, à Manigo, col de la Croix-Frie, connu pour les cyclistes aussi. Et voilà. Alors la neige est froide, évidemment, quand on tombe dedans. Alors le casque est une sécurité obligatoire, évidemment. Bonne soirée, Monique de Versailles. On vous salue de Versailles. À Versailles, et nous depuis la Haute-Savoie, avec les lumières qui sont éclairées ici. On n'est pas à Versailles, mais on éclaire quand même les pistes ici. Donc c'est encore un peu l'ambiance vacances, vous voyez. Et puis voilà, puis alors après c'est l'occasion de se raconter un petit peu les compétitions, comment ça s'est passé. Puis il y aura un grand finaliste avec un grand vainqueur évidemment, qui va être le champion peut-être du monde du paré ici. Bonsoir Annie qui nous regarde elle aussi. Merci pour votre partage. Habité de Carcassonne, on vous salue. Depuis la Haute-Savoie jusqu'à Carcassonne, on attend bien les concurrents de cette grande finale de compétition de paré, une luge, un lugeon plus exactement en bois avec un lugeon unique hein, qui fait 4 cm. Il faut essayer d'être un équilibre dessus. Et ça se passe comme ça. Les cloches qui snaillent derrière moi. C'est les sonnettes. Voilà. Pour un compétiteur, c'est un peu particulier l'équilibre. Et hop là, ça va assez vite. Voilà. Donc faut pas évidemment. Il faut avoir le sens de l'équilibre. Hein. Il y a encore du monde, oui, évidemment, ici. Toujours du monde dans nos stations, même si les vacances sont parties terminées. Hein. Les vacanciers parisiens sont partis pour partir aujourd'hui. Hein. Encore demain. Les cloches, les vaches qui servent à faire la fête ce soir. Et hop là.
Là, le paré à la main. Sympa, hein? Ah, c'est des luges, hein, c'est fait des sortes de luges, hein, tout simplement. Et alors, c'est assez unique ici dans le coin. Alors, autrefois, on s'en servait, hein, évidemment, pour aller à l'école en luge. Et on remontait bien un peu plus haut le soir, après l'école, avec le paré sous le bras. C'est pas lourd, hein, le paré, c'est pas très lourd. Hein. Encore un compétiteur qui arrive ici. Hop là, ça se termine comme ça. On va dézoomer un tout petit peu parce que c'est un petit peu serré dessus. Voilà, alors bien sûr, on profite de l'occasion de faire des photos, hein, des gens qui sont là, on fait un bon souvenir. Une belle soirée. Après, il y a évidemment le vin chaud à la cannelle. Ah, des as, Roger a raison. Moi, j'ai essayé. Alors, ça, si on va pas vite, c'est pas très compliqué. Et là où ça se complique, c'est si on va plus vite. Dans les Pyrénées, nous dit Patrice. Les amis de Manigo, bonne soirée pour cette finale. C'est gentil, Patrice, notre petit message. Attention. Damien. Superbe. Ah, Damien. On voit qu'il y a du style, hein. C'est stylé ça. Hein. Alors, la piste s'arrête ici, on est en bas. Et on va monter les remontées mécaniques ici pas très loin. Le ciel est dégagé ce soir, donc c'est une bonne température. Jean-Marie pour Jean-Marie. Ah, c'est pas large comme assise. Et oui, effectivement, il faut tenir équilibré. C'est tout le. La porte a été passée, mais rentrée. Voilà, ça c'est arrivé un peu brutal. Dès que ça sort de la piste, ça tombe tout de suite. Hein. J'en profite pour vous dire que les organisateurs vont bien signaler. Partez surtout pas, parce que tout à l'heure, il faudra d'abord passer là au départ. Vous allez avoir une grande partie. Vous allez avoir des lumières qu'on va vous distribuer, Et puis il y aura là l'éternelle surprise de toutes les finales. Coucou Anita de la Sarthe qui nous écrit toujours autant de neige. Il était à Manigo il y a 3 semaines. Il y a encore de la neige ici au sol. On voit, tiens, on va montrer sur le toit qui est juste en face. Commence à fondre, mais on en a encore bien, sans problème, au versant nord. Plus d'1 mètre, ils sont à 1500 mètres ici d'altitude. Il y en a même les lumières qui éclairent cette piste. Et il y a même une partie du domaine qui est éclairée, il faut le dire ce soir aussi. Pour le ski nocturne, on est à Manigo, c'est une des stations les plus importantes en nombre de pistes éclairées. La nuit et le soir, hein, c'est pendant les vacances principalement, et le samedi soir et le vendredi soir en général dans la saison. Ça va bientôt se terminer. Hein. Bonsoir Anne-Lise qui nous écrit que le Maine-et-Loire est touché par un pic de gastro. Ah ben alors soignez-vous bien effectivement. Et oui, il y a la gastro, il y a eu les grippes, il y a eu tout ça. Ça se termine tout doucement, mais il y en a encore un petit peu. Et ça s'est diffusé un petit peu partout. Voilà, on rappelle bien les équipements spéciaux, les casques en particulier qui sont obligatoires. Évidemment, hein, pour faire ces compétitions de ski, avec ces champions qui sont là et qui participent avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. La neige est bonne ou pas ce soir? La neige est bonne? Un peu molle quand même, hein? Et on est en direct dans la place du village. Hein. Et ça va vite quand même, hein? Oh là là là. Et voilà, ça se termine comme ça, des fois un petit peu à l'arrivée. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de blessés, évidemment, ça peut arriver localement de temps en temps. Mais c'est d'abord la sécurité qui prime. Tout est fait d'ailleurs pour ça. Il y a surtout un plaisir à le faire quand vous avez le paré, que vous passez sur une petite bosse, ça vous décroche le cœur. Voilà, ça part. Alors, donc la première partie est terminée visiblement. Il y aura une deuxième partie de soirée. On ne va pas y rester tout à la fin, mais en tout cas, on va à nouveau saluer cette initiative ici dans nos montagnes pour animer les stations avec en particulier ce qui est unique au monde ici, la grande finale du Paré. C'est devenu c'est la 33e édition, 188 concurrents quand même, faut pas l'oublier. Ça avait un gros succès populaire et c'est surtout quelque chose d'assez original et qui attire l'attention des vacanciers l'hiver. On est en fin de saison ici déjà, c'est la grande finale, mais pendant 6 reprises, il y a eu des compétitions ici, soit du côté de Merdassier, de l'autre côté. Est-ce que c'est Monsieur Fillon, le speaker, nous dit Adrien? Alors, je ne sais pas exactement. Je vais essayer de vous le montrer puisqu'il est là-bas derrière. Voilà, les speakers sont derrière. C'est un petit peu flou, mais si vous pouvez le reconnaître, ça se passe comme ça. Hein.
Alors on dit bien qu'on est à la station de la Croix-Frie, hein. C'est un col, il y a donc tout un équipement d'accueil ici à la base de la station. Et puis on est juste à côté de la Clusaz et juste à côté de Manigo. On est un petit peu entre les deux et donc c'est un domaine particulièrement fréquenté pour la saison d'hiver et même l'été également ici. Voilà encore un compétiteur qui arrive. Il n'y a pas de problème, il s'agit de Voilà, Rose. et hop là il m'a disparu du champ parce que voilà, ça va quand même à fond les ballons. Hein. Sur la ligne d'arrivée. Encore un ici. J'ai mal à cerner, voilà. Ça va tellement vite. Voilà, je montre bien comment ça se passe. Le paré, je ne connaissais pas. Bon, c'est pas lourd, hein, c'est pas très lourd. Ça permet justement de le porter tranquillement, de le mettre sur le dos. Comme ça. Alors vous pouvez très bien partir avec le paré sur le dos et descendre ensuite. Et c'est devenu très populaire. Et il paraît qu'ils sont maintenant en métal ou en plastique surtout. Mais à l'époque c'était en bois. Moi j'ai connu René Fillon qui a fabriqué des parés dans la région, des gardiens de la recette. J'ai vu dans son atelier à plusieurs reprises. J'ai même vu faire du paré lui-même à plus de 80 ans. Je vous promets qu'à plus de 80 balais, il était en train encore de décoller sur les bosses. Hein. Il y a un esprit paré, on peut dire. Hein. Il y a une façon de le vivre et puis surtout de se faire plaisir. Pas mal là. Alors, dans les cloches qui snaillent parce que ça veut dire que c'est la façon d'exprimer la joie des supporters. C'est déjà plus molle, hein, vous voyez, là, un petit peu ramolli de la journée. Jolagne est dans le bleu. Voilà. Le paré qui marie la tradition et la modernité, la tradition d'un ancien outil, ancien moyen de locomotion, et la modernité avec ce qu'on en fait aujourd'hui, une animation bien connue dans la région. Ici, on dit bien, nous sommes à Manigo. Coucou Nathalie, qui nous fait paré. On monte tous ensemble, on peut s'ensemble. Oui, paré de la Croix-Frie, oui, effectivement, j'y suis. Nathalie, oreille. Merci, un petit bonjour également. C'est ce qui sait qu'il est attendu en bas. Ça snaille là-haut. Ça snaille pas mal. Claude qui nous dit bonjour également. C'était bien parti. Allez, on va La ligne de la Réunion, température 37 degrés, on a 5 degrés là, on n'a pas froid, ça va geler un peu la nuit mais à peine. Hein. Quand bien la neige, elle est même pas gelée ici. Ah bah c'est parti pour un tour. Son frère là devrait être en descente. Antonin Baccar. Ah oui, Ouh là là, bien le finish. pas mal ça. Ça c'est sport. Hein. Michael Fillon, sous-marin parti. La lumière bleue, il est dans le rouge. Oui, on dirait un peu de la luge, et c'est une compétition officielle, Anne-Lise. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on ne rigole pas avec ça, on a fait une vraie compétition, on se prépare, on s'entraîne, voilà, et on fait ça avec beaucoup de sérieux, et puis on tire la bourre, ça veut dire qu'on a envie de gagner tout simplement. Hein. Ça bondit, ça Voilà, saute, quand il arrive, il y a beaucoup de compétiteurs, 188 compétiteurs. Simon, Ouh là là, on sait qu'il va, il a failli mordre la bordure. Julien Boucher-Cadet. Bonsoir du Liban, nous dit-on. Alors on vous salue effectivement au Liban, on pense à vous évidemment, puisqu'on sait que là-bas vous avez des données géopolitiques qui ne sont pas les mêmes que les nôtres évidemment, et on pense à vous évidemment. Et on est là aussi pour ne pas oublier ce qui se passe dans le reste du monde. Nous avons un grand bonjour. Dans la descente, c'est pas pour moi aujourd'hui. Je n'ai eu fait, hein, il paraît, j'en ai même 2 à la maison. Et dont voilà. Un qui a une particularité, il a un petite encoche pour y mettre le verre de vin blanc, de gnôle. Donc c'est plutôt le paré de loisir que le paré de compétition. Hein. Celui-ci est réglementaire. Philippe Rollon doit se préparer. Et puis on aura Alexis Bernard. Mais pas pour le moment. « 33e édition de cette grande finale. Oui, c'est pas récent non plus. Hein. On a déjà une longue tradition.
Bonjour, nous dit Jean-Pierre depuis la Haute-Marne. On vous salue depuis Manigo où nous sommes. Puis peut-être qu'un jour, on verra l'épreuve de Paris aux Jeux Olympiques. C'est de la glisse, tout simplement. Alors, c'est pas encore très répandu en France, mais c'est quand même ici bien pratiqué dans la région. 69 km long, Alexis Bernard. Et hop là, oula, ça va pas mal là. Voilà, prends les ballons là. Alors on dit même que la vitesse peut atteindre 90 km/h. Donc on est quand même assez près du sol. Donc imaginez, ça va assez vite quand même. Il y a déjà d'eau qui est passé chez les pros. Ouais, ben regardez ce que je viens de dire. Ça va tout ça est dans l'équilibre. Très vite. 173. Bijason Hugo. Et Aurel Paccard, normalement. Ah ben Aurel, tout à l'heure, ils ont fait. Regardez, il va prouver que quand même, Aurel, il sait descendre. Voilà. Ça, c'est une descente à la Aurel. Avec Hugo Bijason. Alors là, on va retrouver un petit peu le rythme, ça va monter. Attention, ici, je prends Kevin. Voilà, ils sont partis. Kevin Vacheron. Donc là, ça y est, on rentre dans les tours rapides qui veulent monter sur le grand podium ce soir. Les 10 premiers du championnat. Ah oui, là ils sont là. Ils sont là, attention. Et c'est pas fini. Avec Jules Péréa, Médé et Florian Le Touzé. Jules est arrivé, cette fois il va arriver au tout meilleur, en fin de compétition. Et ça va aller encore plus vite. Attention, ça rigole plus. Il me paraît comme il est bien décoré là-bas. Jules, les lumières, toutes les couleurs. Là, il y a du spectacle. Là, il y a du spectacle. Je ne sais pas s'ils sont partis ensemble du haut. Et ils font une descente magnifique. Ils partent en même temps là-haut, évidemment, et ils arrivent. Et c'est pas fini. Les grelots sont en route. C'est où tout le monde, ça passe sous sa case pour Jordan. Pour l'instant, ça passe. Ah oui, c'est une bonne descente. Ah, c'est une bonne descente. Alexis Bernard Ranger et Jean Colombert. Les Colombert, réveillez-vous. Il y en arrive un. Jean. Alexis est dans le rouge. Lumière bleue pour Manigo. Jean. Ouvre là. Là, il y a une sacrée chute. Et voilà, bon Jean, ça passe. Bon, j'espère, il s'est relevé tout de suite. Il n'y a pas de mal. Ça peut arriver. Hein. Alors que derrière, ils n'attendent pas, ils lancent. Fillon Valentin et Maxime Monfacon, voilà. Là, c'est pour le podium. Valentin, cette fois, il est dans le rouge. Tout à l'heure, il a fait une course monumentale. Et il est là, oui. Et oui, il faudra compter avec lui. Donc, on va voir. Alors, attention, Greg Colombert. Yann Merlillot. Regardez bien. C'est le podium, c'est peut-être le champion. Attention, le podium, les champions, c'est maintenant la grande finale de la finale. À fond, Yann, Greg, Yann, la Clusa, vous êtes nombreux là. Eh bien, c'est le moment, réveillez-vous. Et ici, un champion des champions sortait de la Clusa cette année, avec Greg. Ah ben oui, les stars se font attendre. Mais ça va aller très vite. On a eu une idée là avec la course de Valentin. Maintenant ça ne plaisante plus. Et je vous ai prévenu, derrière il y a un spectacle encore pour terminer. On ne va pas se quitter comme ça. Hein. La grande finale, la finale de la finale et le spectacle ensuite. C'est la totale ici, à 19h36 en direct. On dit bien Manigo. Le Paris, PART, cette luge à l'ancienne qui maintenant a été modernisée pour faire ses compétitions ici et qui est devenu un outil de mobilité, de loisirs. Il y a même les fumigènes qui sont là-bas. C'est ça. Ils sont partis, voilà. J'ai pas tout compris. Et hop là.
C'est bizarre. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu un faux départ de Greg. Là-haut. Et il nous en reste encore deux. Il reste encore Vous deux. les avez vus Fumigènes tout à l'heure. sont mis en place, vous voyez, c'est ça. Cédric Fillon, Charlie Abrion. Le meilleur temps de la première manche est en cours. Cédric, Charlie, voilà. Charlie, Cédric. Il y en a un là, il lâche rien. Hein. Ça, c'est l'épaule. Oh là c'est l'école. là, c'est quelle l'école. descente, ça. Voilà. Ah ben là, c'est du spectacle. J'ai entendu tout à l'heure en 6 secondes. On doit être dans ces temps-là. 6 secondes pour descendre. Les cadors des cadors de toute l'année. Viennent de descendre. Alors maintenant, dans ce spectacle, Très fair play, hein, vous on avez vu, va hein, vers comment ça les se passe. organisateurs. Voilà, bah écoutez, la compétition est terminée cette fois-ci. Ça recommencera évidemment l'hiver prochain avec je crois, ces 6 rencontres qui vont avoir lieu. Le week-end en général, voilà, on commence à ranger tout ce qui a été mis en place pour la descente. Il y aura un spectacle, je crois qu'il y a un feu d'artifice qui est prévu, il me semble. La nuit est noire par ailleurs, mais ici c'est allumé. Ah bah, on ramasse les différents objets qui ont été mis sur la piste pour la baliser. Hein. C'est comme une piste de ski, il y a des portes, hein, comme on appelle ici. Il ne faut pas séante, il ne faut pas tricher. Voilà, bah, la compétition est terminée. Et on continue à prendre des photos évidemment à droite à gauche. Et la soirée continue. La fête va commencer maintenant, hein, parce que 188 concurrents ici. Karine me dit un petit message excellent, ça me fait penser au ski scout. Nous avions fait à Notre-Dame-de-Bellecombe. Oui, ça existe aussi par ailleurs, hein, ce type de mobilité, mais là c'est le paré traditionnel. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser passer une belle soirée. 19h39, merci de nous avoir suivis. C'est ça, parce que c'est la tradition, c'est aussi ce qui se passe dans nos stations, avec un bilan de station qui est très satisfaisant cette année. Une bonne neige encore, demain un grand beau temps, avec beaucoup de soleil, notamment sur le nord de la France, il y a un peu plus de mauvais temps dans le sud, à peu près vers les Pyrénées, mais ça commence à s'améliorer. Et la fête continue avec la musique qui va donc cette fois-ci s'emparer de la station de Manigot, la Clusa où nous sommes pas bien loin, le col de la Croix-Frie, 1500 mètres, 19h40, très belle soirée, à tout bientôt pour la publication, ici ou ailleurs. Merci, au revoir.